Bonsoir bien-aimés frères, bonsoir bien-aimées sœurs. J'espère que vous êtes confortablement installés. Recevez mes shalom depuis Accra au Ghana ou encore depuis le monde. Recevez mes shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce soir, je vais parler de la persévérance et la détermination face aux injures ou face aux doutes. Comme nous pouvions le voir dans le livre de Matthieu, parce que la Bible c'est le seul livre sur lequel nous basons notre foi et notre guide ou encore notre canevas. Ok, nous allons aller directement dans le livre de Matthieu, Matthieu 27 au verset 40. Mais nous lirons à partir du verset 39. Là, c'est dans la version Louis II. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dans sa lourde marche ou dans la tâche qu'il a reçue du Très-Haut, être emmené à la croix. Et triste était de constater que c'est ceux-là pour qui il s'est battu, ceux-là pour qui il a prié, ceux-là à qui il a donné à manger, ceux-là qu'il a nourri, ceux-là qu'il a guéri, ceux-là qu'il a sauvé, qui se moquaient de lui. La Bible dit dans Matthieu 27, à partir du verset 39, « Les passants l'injuraient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Toi qui détruis les temples et les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Ces propos, lorsque vous écoutez le verset ou lorsque vous lisez bien, vous comprenez que ce n'est pas des propos avancés par un étranger ou du moins par une personne qui ne connaissait pas qui il était. C'est une personne qui marchait avec lui. Parce que même si la personne est dans la foule, la personne connaît les actes, connaît ce que le Seigneur fait. La personne dit, bon, ici dans le verset, on parle des passants. Mais les gens qui ne connaissent pas une personne ne peuvent pas avancer ce genre de propos. On entend que ce sont des personnes qui marchaient, qui étaient constamment avec le Seigneur, qui ont avancé ce genre de paroles à l'endroit du Seigneur lorsqu'il était dans l'agonie, lorsqu'il était en train lorsque les soldats l'emmenaient à la croix. Mais si nous étions à sa place, ce qui est sûr et certain, c'est que nous devions douter. Oh Seigneur, comment des personnes qui ont marché avec moi ou que j'ai nourri, que j'ai sauvé, aujourd'hui se retournent contre moi et m'avancent ce genre de propos. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas laissé influencer par ça, parce qu'il était au-dessus. La Bible dit c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est au-dessus de tout ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons. Là où tu es en train de réfléchir, rassure-toi, le Seigneur connaît, il a dépassé ça. C'est fini il y a longtemps. Et dans nos vies, nous sommes quelquefois emmenés à vivre ce genre de situation où nous sommes confrontés au doute. Et c'est normal, nous sommes humains. Mais le Seigneur nous emmène à comprendre ce soir que nous ne devons pas nous laisser influencer ou encore rabaisser, ou même encore, nous ne devons pas être tristes face à ce genre de situation. Mais au contraire, nous devons bénir le Seigneur parce qu'il nous montre la qualité des personnes qui sont autour de nous. Et c'est une bénédiction. Vous allez remarquer que face à certaines situations, les personnes qui
viendront vous indexer, ce sont des personnes qui vous connaissent ou qui vous voient passer. Dans ce verset, on voit bien que cette personne, ou du moins ces passants, connaissaient qui était Jésus. Parce qu'ils disent, ils reconnaissent. Toi qui détruis les temples, ou qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, c'est que toi qui es omnipotent. Ils reconnaissent qui est Jésus. Mais le tout n'est pas de reconnaître. Ils se moquent de lui. C'était une ironie. Cette phrase a été utilisée ironiquement. Que oui, c'est toi qui détruis le temple. Nous savons que c'est toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours. Mais c'est pas tout. Sauve-toi toi-même de la croix. Si tu es le Fils de Dieu. Non, Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et face au doute, il ne faut pas baisser les bras. Et vous serez attaqué par des personnes de votre entourage sur l'identité que vous avez ou l'identité que vous portez ou sur qui vous êtes. Je vais vous prendre un témoignage. J'étais à Mwanda lors de mes stages. Et à la fin des stages, je m'apprêtais à remonter sur Libreville. Et là, j'ai croisé un ami de longue date qui me posait la question. Bon, tu as fini le stage, tu as postulé pour un embauche ou encore quoi que ce soit. Il dit non. Je remonte d'abord à l'école, je vais soutenir et puis je vais encore essayer d'aller de l'avant. Là, le gars, il était étonné. Mais l'école que vous faites là, vous ne finissez jamais. Ça, c'est quelle école que toutes les années vous faites, toutes les années vous faites, toutes les années. Attendez, c'est bon. C'est quel diplôme que vous voulez aller chercher là, quoi? Vous voulez commander la terre? Je suis resté là tout ébahi. Dans mon cœur, j'ai dit, hé Seigneur, lui là, en fait, je le comprends. Je comprends. Mais je ne vous cache pas, j'étais quand même sidéré. Mais au fond, ça m'amusait. C'était comme pour me dire, bon écoute, il faut baisser les bras, il faut arrêter. Le niveau que tu as, il est bon. Mais j'ai pas baissé les bras. Je suis encore allé de l'avant et je continue à aller de l'avant. Je suis arrivé à un niveau où le Seigneur me dit, je ne cours, moi personnellement, je ne cours plus vers le succès. Je ne cours plus vers la réussite. Je ne cours plus vers une bonne situation. Je me focalise sur le Seigneur et tout le reste me suit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? En mon nom, ils feront quoi? En mon nom, ils feront quoi? Je cours vers mon but. Bon, on va aller encore dans le même livre de Matthieu. Et là, nous allons aller dans Matthieu 4. C'est lorsque le Seigneur a été emmené dans le désert pour être tenté par quelqu'un qui le connaissait très bien. Quelqu'un qui le connaissait très bien. Et là, c'est sur la base de la parole que le Seigneur est sorti victorieux. C'est comme pour dire, lorsque vous serez prêt à réussir, ce sera très compliqué pour vous de gérer votre entourage. Parce que ce sont ces derniers qui viendront pour vous éprouver. Nous pouvons dire, nous allons pratiquement lire tout le chapitre, mais nous allons nous focaliser sur les versets clés. Matthieu 4 à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur Satan approchait et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus lui répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. C'est sur la base de sa parole que Jésus a eu à répondre à ce gars qui se croit malin. Et on va aller plus loin dans le verset 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Comme pour dire que face au doute, face à celui-là qui prétend te dire qu'il va t'emmener à douter de ta chrétienté toute, ou qui te proposera beaucoup de choses ou je ne sais trop quoi, regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur, regarde au Seigneur. Notre bataille ou encore la détermination et notre objectif doit être focalisé sur la personne de Jésus-Christ. Ne nous détournerons pas de la Bible, car c'est de là que nous sortirons victorieux. Je viens par ce mot de fin nous bénir encore et nous rendre encore. Je viens là nous remettre encore entre les mains du Seigneur, parce que la Bible dit lorsqu'il détient quelqu'un dans le creux de sa main, aucune personne ne peut la ravir. Retournons encore une fois de plus à la parole, comme j'ai l'habitude de le dire. Retournons à la parole, car c'est de là que viendra notre force, notre courage et nos victoires. Soyez bénis et que le Seigneur vous emmène encore à exceller et à aller de l'avant. Servir Dieu, c'est régner. Ciao!